Eh ben, on va passer à la question 8 maintenant, et c'est moi qui introduis la conférencière Nathalie Claubert pour répondre à cette question. Quel lien entre HPI et hypersensibilité? Merci Nicolas. Alors, donc l'hypersensibilité est souvent associée au haut potentiel. Donc, qu'en est-il vraiment? Quelles sont les relations entre haut potentiel et hypersensibilité? Donc, sur cette question assez débattue, alors d'abord, j'aimerais que, comme le terme d'hypersensibilité est beaucoup utilisé, que sa description peut être parfois variable, j'aimerais vous proposer de parler plutôt de sensibilité élevée, voilà, pour éviter certaines connotations, bien sûr, et aussi pour l'envisager d'emblée comme une variation sur le continuum de la sensibilité. Alors, cette question de sensibilité élevée, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient en fait d'une histoire assez longue. En biologie, en éthologie, on a mis en lumière depuis assez longtemps que dans la plupart des espèces animales, il y avait la présence chez certains individus d'une plus grande sensibilité environnementale. À la base, c'est ça, notion de sensibilité environnementale. Et puis, il y a des théories psychologiques qui l'ont appliquée à l'homme, qui ont essayé d'explorer les caractéristiques de cette sensibilité élevée. On peut citer par exemple le concept de Sensory Processing Sensitivity, le concept d'Hélène Aron, qui se situe dans une approche plutôt tempéramentale, qui considère la sensibilité élevée comme un tempérament, mais ce n'est pas la seule, il en existe d'autres. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus de publications scientifiques à ce sujet, c'est un domaine qui est assez récent. Pour éviter un postulat catégoriel, je préfère opter pour une conception plus dimensionnelle, voilà, de la sensibilité. Et c'est pourquoi, dans la suite de l'exposé, je parlerai de la sensibilité élevée comme un trait de personnalité caractérisé par une plus grande sensibilité aux stimulations et une plus grande réactivité associée. Et dans cette acception, elle englobe la sensibilité sensorielle, mais aussi la sensibilité émotionnelle. Alors, quels sont les liens entre haut potentiel intellectuel et une plus grande sensibilité environnementale? Globalement, dans les études disponibles, il n'y a pas vraiment de lien entre le Sensory Processing Sensitivity, par exemple, et le haut potentiel intellectuel. Alors, si on regarde de façon plus fine, ce qu'on va retrouver chez les personnes HPI, c'est peut-être, et là, il faut beaucoup de prudence, un seuil de détection sensorielle légèrement plus bas, mais là, c'est assez peu consistant au niveau des résultats. Alors, ce qu'on retrouve, en revanche, c'est de meilleures performances au niveau de la discrimination sensorielle, mais là, pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, on n'est pas bien sûr qu'on ne soit pas en train de mesurer quelque chose qui est en partie lié aux capacités cognitives, comme on le voit dans certaines épreuves d'intelligence. Et puis, du côté de la sensibilité émotionnelle, alors certaines études disent qu'elle serait peut-être légèrement plus élevée, mais les preuves sont assez faibles et on a des résultats qui sont contradictoires entre les études. En résumé, on n'a pas vraiment d'éléments clairs pour faire de la sensibilité élevée une caractéristique du haut potentiel. Les capacités cognitives sont distinctes de la personnalité, même si elles peuvent interagir entre elles. L'hypersensibilité, on ne peut pas en faire un critère du haut potentiel. En fait, on peut le voir à travers les pourcentages peut-être associés. Le haut potentiel, c'est 2,3% de la population par définition. C'est une différence beaucoup plus rare que la sensibilité élevée qui, pour donner des pourcentages d'exemple chez Hélène Aron, concernerait 20% des personnes. Et donc, si on devait faire de l'hypersensibilité un signe du haut potentiel, cela aboutirait à se tromper la plupart du temps quand on identifie quelqu'un. En fait, en réalité, il existe plutôt une grande variabilité dans l'expression de la personnalité chez les hauts potentiels, mais il y a de nombreuses combinaisons possibles. On peut donc présenter tout à fait un haut potentiel assorti d'une sensibilité élevée. C'est même un profil qu'on rencontre souvent dans les cabinets de professionnels. Alors, la combinaison d'une intelligence hors norme et d'une sensibilité élevée, ça peut être vécu de différentes manières. Ça va dépendre des gens en fonction de leur représentation, mais aussi des stratégies de gestion qu'ils ont adoptées face à leur sensibilité. Certains vont le ressentir comme une source supplémentaire de décalage qui va les éloigner encore de la norme. Et d'autres, au contraire, vont tirer parti de leur spécificité, qu'elle soit sensorielle ou émotionnelle, pour en faire des ressources et pour réaliser ce que j'appellerais un haut potentiel à plusieurs dimensions. Mais lorsqu'elle existe, dans l'accompagnement, la sensibilité élevée est une dimension qui est importante à prendre en compte. Et je vais m'arrêter là pour cette question de l'hypersensibilité.